13 astuces pour avoir confiance en nous et être à l'aise au téléphone. Dans cette deuxième partie, on va parler d'environnement. D'environnement et des conditions pour être plus serein pendant un appel. Quand tu as peur d'être jugé, quand tu as peur d'être critiqué, quand tu as l'impression d'être regardé, est-ce qu'il y a des astuces, des hacks pour contrer cela? Aujourd'hui, on va parler d'information, de cloisonnement et de dentition. Oui, on va parler de dentition. Bonjour tout le monde, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien. On a parlé juste avant de la confiance, de la peur. Aujourd'hui, on va parler de l'environnement. Et la prochaine fois, bien entendu, on va parler de ce qu'on peut se dire pendant l'appel dans sa tête. Et aussi, ce qu'on peut dire avec sa bouche, les mots qu'on peut utiliser, comment communiquer, etc. Là, je suis dans les 3 prochaines astuces sur les 13 astuces au total. Il y aura une vidéo toutes les 2 semaines et la série va se terminer dans un mois. Et aujourd'hui, on va parler de l'environnement, des conditions, des astuces, des hacks pour être plus à l'aise, plus confiant, plus confortable qu'en téléphone. Et la première astuce, c'est quoi? Alors, c'est une astuce assez simple parce qu'on peut facilement hésiter, être perturbé. Et souvent, quand on fait patienter quelqu'un au bout du fil, on peut avoir de plus en plus peur que la personne le juge. Et là, mon astuce, voilà, va sur le fait que si tu appelles un service client, n'importe quoi, un service client, une agence, une société, une entreprise, etc., tout ce qui est lié ou derrière l'appel, c'est un professionnel. La première astuce sur les 3 que je peux te donner aujourd'hui, sur les 13 astuces que je vais te donner au total, ça va être prépare, si tu le souhaites, tes papiers, tes documents et toutes les informations utiles. Je le sais parce qu'avant, je préparais peut-être 1 ou 2 papiers. Souvent, j'oubliais 1 ou 2 trucs. Je les cherchais, etc., etc. Ça m'arrive encore d'oublier certains trucs. Maintenant, vu que j'ai confiance en moi, forcément, je m'en fiche de faire attendre la personne au bout du fil, même si c'est pas mon but initial. Par exemple, tu appelles un service. Tu réfléchis, tu te poses la question: qu'est-ce que j'aurais besoin pour cet appel? Qu'est-ce que la personne aura besoin? Et même te dire si la personne exigeante est chiante. Qu'est-ce qu'elle aura besoin? Et surtout, le conseil, c'est les préparer et de les poser devant toi. De les préparer, de les poser devant toi, de les sortir de la pochette, de tout sortir et de les mettre, par exemple, sur ton bureau au moment où tu appelles, tout devant toi. Comme si tu étais préparé psychologiquement au fait que tu allais entreprendre de les lire, comme si tu allais les lire dans la seconde près. Premier conseil. Le deuxième conseil que je peux te donner pour être plus à l'aise, plus confortable quand tu appelles, c'est un truc que j'utilisais vachement avant quand je me sentais jugé, critiqué. Forcément, c'est une astuce qu'il faut utiliser au début pour être plus confortable vraiment si on se sent angoissé. Mais si tu arrives très très mal à appeler, c'est un truc que tu peux utiliser. C'est un peu de l'évitement subtil. Et après, quand tu te sens de plus en plus confiant, de te donner le défi de ne pas le faire. Tu peux, si tu le souhaites, te mettre dans une pièce, par exemple dans ta chambre, fermer la porte, fermer les fenêtres. C'est tout bête, tout simple. Mais moi, ça m'a vachement avant apaisé. En fait, entre guillemets, m'enfermer dans un coin et me dire dans ma tête, personne peut entendre ce que j'ai à dire, personne ne peut écouter et je suis tranquille dans mon coin et je téléphone. Ensuite, en plus de cette astuce où tu peux, si tu le souhaites, fermer les portes, les fenêtres, etc. pour être sûr que personne t'entende. Oh là là, j'arrive plus à parler. La troisième astuce que je peux te donner aujourd'hui, c'est de te mettre dans ce mindset où tu te forces comme si dans ta posture, etc., tu étais jovial, souriant, etc. En fait, la troisième astuce, c'est pendant que tu appelles, force-toi de faire un sourire. Souris au téléphone. Déjà, le sourire s'entend au téléphone dans la voix, ce qui rend la voix beaucoup plus chaleureuse.
mais surtout, ça envoie un signal à ton cerveau, le sourire envoie un signal à ton cerveau, comme quoi tu es beaucoup plus confiant, beaucoup plus à l'aise. Et surtout dans la posture, tiens-toi droit. Voilà, c'était les 3 conseils d'aujourd'hui. Fermez les portes, les fenêtres si tu le souhaites. Préparez aussi tes documents devant toi comme si tu allais dans les secondes près les lire. Le dernier conseil que je peux te donner, c'est de te tenir droit pour mieux respirer, envoyer des signaux positifs à ton cerveau et ensuite sourire pour envoyer des signaux de joie, toujours à ton système nerveux. Maintenant, si tu le souhaites, tu peux regarder la première partie de cette vidéo si tu l'as pas encore regardée. Je vais te mettre peut-être un lien juste en haut. Je sais jamais de quel côté. En fait, je me rappelle jamais. C'est bizarre, hein, mais je me rappelle jamais si c'est ce côté ou ce côté. Je pense que c'est de ce côté. Et ensuite, si tu le souhaites, tu peux cliquer sur le lien qui est juste en bas de la description si tu souhaites et tu es libre de suivre la formation Zero Trac pour gérer au quotidien le trac dans des prestations, dans des petites prestations en public, etc. Par la méthode du bénéfice, par la méthode de la compréhension, avec des astuces et des hacks. Je te souhaite une excellente journée, une excellente matinée, une excellente après-midi, ça dépend à l'heure que tu regardes cette vidéo. Je te dis à bientôt pour la 3e partie de ces 13 astuces. Et maintenant, je te le dis, célèbre ce que tu es. Ciao.